Nassau, on a déjà compté une première fois les enfants d'Israël, on a compté une première fois aussi la tribu des Lévis, et on s'y remet. La Torah dit à nouveau de compter la tribu de Lévi dans la paracha de Nassau, mais pourquoi faire? Simplement parce qu'on veut également compter ceux qui sont en âge de faire le service du temple. La tribu de Lévi, comme vous le savez, se divise en 3 familles. La famille de Kehat, celle de Gershon et celle de Merari. Alors c'est très surprenant de voir que dans notre paracha, on commence par la 2e et on continue par la 3e. La première, celle de Kehat, a été recomptée déjà dans la paracha précédente. C'est quand même assez surprenant ce découpage incroyable des parachutes. En fait, il y a 2 genres de rôles par rapport au lieu de sainteté. Il y a ce qui est sainteté permanente et ce qui est sainteté purement par occasion. J'entends par là les ustensiles qui sont entretenus par la famille de Kehat sont des ustensiles qui doivent servir pour toute l'éternité dans le temple. Tandis que ce que font les 2 autres familles, celle de Gershon et de Merari, ne concerne en fait que le temple portatif et démontable et remontable qui était en usage dans le désert. Or, le désert, cette situation du désert, cette situation d'un temple qui se déplace, n'est pas un a priori, c'est une conséquence historique du fait que les enfants d'Israël se sont attardés dans le désert. Et donc nous avons une paracha entière qui est consacrée à ce qui n'est pas stable, à ce qui est problématique. Et des problèmes, il y en a toujours. Il y a des problèmes de l'individu, il y a des problèmes des familles, il y a des problèmes des tribus, et en fait, toutes ces sortes de problèmes sont étudiés, sont abordés dans le texte de Nassau. Mais de quoi s'agit-il? Il y a, on pourrait dire, une sorte de stratégie de règlement des problèmes de l'individu selon notre paracha. Quelle est la stratégie? C'est de mesurer la distance entre l'individu à problème et le lieu de la sainteté. Le lieu de la sainteté, c'est le temple. Or, une pédagogie un peu naïve pourrait peut-être dire, si quelqu'un a des problèmes, c'est qu'il doit se rendre dans le temple. Ou plutôt en termes modernes, si quelqu'un a des problèmes, qu'il aille à la synagogue, ou qu'il aille à la yeshiva, qu'il aille voir son maître. Or, on voit très bien que la Torah parle de 2 sortes de stratégies, celle qui consiste effectivement à rapprocher du temple, mais il y a également cette stratégie qui consiste à éloigner du temple. Il y a des moments où l'excès de proximité du sacré en soi pose un problème. Alors, nous avons 3 formes d'impureté, par exemple, qui font que l'on est renvoyé des 3 campements des enfants d'Israël. Effectivement, la Torah nous dit, si quelqu'un est soit lépreux, soit gonorrhéen, c'est-à-dire qu'il a une maladie qui affecte ses organes génitaux, ou bien qui a touché un mort, eh bien la Torah nous dit il faut le renvoyer en dehors du campement. Comme il y a 3 campements, vous avez le campement des Kohanim, et puis vous avez le campement des Lévi'im et le campement de tout Israël, alors c'est gradué. Selon l'interprétation de la tradition, ceux qui sont lépreux sont renvoyés totalement à l'extérieur du campement même d'Israël. Pourquoi? La lèpre est censée apparaître quand on a un problème dans la relation qu'on entretient envers la société. C'est quand on fait de la médisance. La médisance est punie par la lèpre. Donc on est renvoyé en dehors du campement pour s'isoler, pour réfléchir, pour méditer sur la relation que l'on a envers la société. Ce n'est que lorsqu'on a fini cette méditation qu'on réintègre le campement. Par contre, ceux qui sont atteints de la maladie des organes génitaux, eh bien, ils sont renvoyés simplement du campement des Lévites, mais ils peuvent résider parmi les enfants d'Israël. Pour une raison très simple, c'est qu'ils ne sont pas responsables de leur maladie. C'est une maladie qui affecte la plénitude, l'harmonie intérieure de la vie humaine, mais on n'en est pas vraiment responsable. Mais on est quelque peu responsable quand même des maladies. Mais il y a encore autre chose, ceux qui ont touché à un mort. Or, la souillure, l'impureté de la mort est considérée traditionnellement comme la plus forte, et pourtant on n'est renvoyé qu'en dehors de l'emplacement du temple et des Kohanim. Et ça, c'est parce que nous ne sommes pas responsables individuellement du fait qu'il y a de la mort dans le monde. Alors évidemment, on ramène ça
au péché du premier homme, mais nous ne sommes pas responsables de ce péché. Et donc ça ne fait que nous éloigner de la source la plus forte de la vie, celle de la présence divine dans le temple, mais c'est la raison pour laquelle on ne s'éloigne pas trop. Mais quoi qu'il en soit, ce que nous voyons, c'est que pour la Torah, il est important parfois de s'éloigner. Parfois la pédagogie des maîtres ou bien des parents devrait être justement de libérer le sujet à problème de l'excès de proximité envers le lieu des valeurs. Alors parfois, il faut s'éloigner de l'école, il faut s'éloigner de la yeshiva, il faut s'éloigner de la société pour pouvoir se retrouver. Ça, c'est, disons, la première des deux stratégies. La deuxième stratégie, c'est exactement le contraire. Cela consiste à rapprocher du temple. Alors nous avons à nouveau 3 cas de problème. Le premier, c'est celui qui a non seulement volé son prochain, mais qui a prêté serment au tribunal en mentant. C'est un serment mensonger. Or, tout serment se fait au nom de Dieu, même quand ce n'est pas dit expressément. Et donc, si on a pu utiliser le nom de Dieu d'une manière, disons, purement égoïste pour accroître son bien de manière illégale et immorale, alors il faut revenir au temple. Et c'est pour ça que la Torah nous dit que celui qui a prêté serment mensonger doit amener un sacrifice appelé Hacham dans le temple. Or, ce contact avec le lieu de la sainteté va transformer l'individu et lui faire prendre au sérieux ce qu'il méprisait jusqu'à présent. De même, autre cas, celui d'une divergence dans le couple qui amène à des soupçons d'adultère. C'est le cas de la femme sota, la femme dévoyée, et qui en fait rompt la paix du foyer. Elle est parfois soupçonnée à juste titre, ou parfois pas du tout. En fait, elle est totalement innocente. Ça veut dire qu'en tout cas, il y a un problème dans ce couple. Ce couple ne comprend pas que la relation conjugale implique la présence du nom de Dieu au sein du foyer. Et donc, ce que l'on fait, c'est qu'on amène le couple avec un sacrifice dans le temple, et le nom de Dieu sera effacé par le prêtre qui va donner à boire à cette femme soupçonnée. Le Talmud nous dit, cela veut dire que Dieu est prêt même à effacer son nom. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Il est prêt à effacer son nom pour instaurer la paix dans le foyer. Et donc, ça veut dire que depuis longtemps, ce couple n'avait pas rencontré un Kohen. Et le Kohen s'intéresse, alors comment ça va dans votre famille? Qu'est-ce qui se passe? Etc. Une sorte de psychologue. Et puis, le troisième cas est un cas assez exceptionnel, c'est celui du naziréen. Le naziréen, en hébreu le nazir, c'est un individu qui fait un vœu de supplément de pureté. Alors qu'en fait, vous savez que la Torah n'encourage pas l'ascèse, la Torah encourage la sanctification de la vie et de ses jouissances. Mais cependant, il peut arriver qu'un individu sente que personnellement, il aurait besoin d'une ascension spirituelle. Ce désir d'ascension spirituelle est limité dans le temps. En principe, on a le droit de le faire que pendant 30 jours. Et en tout cas, c'est le vœu habituel du nazir, qui pendant tout le temps de son naziréa ne boira pas de vin, ne se coupera pas les cheveux et n'entrera pas en contact avec les morts à la manière d'un Kohen. C'est un peu comme s'il essayait de revenir au stade antérieur à la civilisation. Vous savez que c'est la civilisation qui a instauré la coupe de cheveux, c'est-à-dire transformer la nature, et puis le vin, qui est également une création de la civilisation humaine, sans parler de la mort, qui est également le fruit de la déchéance de l'homme. Or, il y a des cas où le désir, ce qu'on appelle le languissement métaphysique, est tel que l'on veut dépasser ces entraves, et donc on se prive de vin, de coupe de cheveux et de contact avec les morts. Mais après, on réintègre la vie en amenant un sacrifice dans le temple de Jérusalem, où les cheveux seront offerts en forme de sacrifice. Alors, donc on voit bien que notre paracha parle de beaucoup d'éléments qui, chacun, pris pour lui-même, traite d'un problème de tel ou tel individu. Soit ceux qui sont atteints d'impureté, soit ceux qui ont des problèmes dans leur relation envers les valeurs. Mais alors, à force de s'occuper des problèmes individuels, on risque d'oublier l'appartenance à la collectivité. C'est pourquoi la Torah, juste à ce moment-là, après avoir traité de tous les problèmes individuels, nous parle
de la bénédiction des Kohanim. Les Kohanim sont censés amener, enfin ils ne sont pas censés, c'est ça leur travail, ils vont amener la paix sur l'ensemble de la communauté d'Israël. C'est pour ça que les 3 bénédictions prononcées par les Kohanim s'achèvent justement par la bénédiction de la paix qui doit résider sur les enfants d'Israël. Mais alors, une fois qu'on a fini de traiter les problèmes individuels, c'est alors qu'on va s'occuper des problèmes des tribus. Et c'est pour ça que chaque tribu amène, c'est dans notre paracha à nouveau, amène un sacrifice particulier pour l'inauguration du temple du désert, le Mishkan, le tabernacle, et chacune de ces tribus va amener exactement le même des paquets d'offrandes dans le temple, comme si à chaque fois il fallait recommencer. La tribu de Réhouven, bien qu'elle amène exactement ce qu'amène la tribu de Shimon, on va quand même prendre la peine de répéter tout ce qu'ils ont amené, parce que chacun a sa manière à lui d'appréhender la sainteté. Et alors, une fois que tous ces problèmes sont réglés, c'est alors que notre paracha finit avec l'introduction de Moïse dans l'intériorité du temple pour entendre la voix qui s'adresse à lui. On ne peut parler d'une voix, d'une révélation divine à l'homme que si on a d'abord réglé les problèmes aussi bien individuels que familiaux ou de chaque tribu d'Israël.